Donc hier dimanche marquait la fin de l'ultimatum qu'a donné la CEDEAO aux militaires au Niger pour mettre Mohamed Bazoum sur le siège de président. Donc ils n'ont pas obtempéré, donc hier il n'y a pas eu de suite favorable à la demande de la CEDEAO. Et en parallèle, ils ont organisé un grand meeting, donc hier il y avait un grand meeting dans un stade à Niamey, où apparemment il y avait plus de 30 000 personnes. Donc c'est une démonstration de pouvoir des militaires qui sont actuellement en charge au Niger. Et d'après ce qui se dit de ce mouvement qui est organisé à Niamey, il y a un coq aux effigies de la France qui a été égorgé. Donc c'est symbolique. Et ce matin, donc, on annonce que les militaires au Niger ont fermé leur espace aérien. Donc, ils se préparent éventuellement à peut-être une attaque. De l'autre côté, la CEDEAO, les chefs d'état-major de la CEDEAO sont prêts, d'après ce qu'ils disent. Ils ont un plan d'attaque qui est déjà élaboré et ils sont prêts à lancer l'offensive. Mais vous savez, en fait, dans ce genre d'opération, on n'annonce jamais quand, ni où, ni comment ça va se faire. Parce que c'est comme ça, c'est les stratégies de guerre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que la CEDEAO envisage justement notre sommet dans les jours qui viennent pour pouvoir effectivement réévaluer la situation. Et il y a une médiation américaine qui se prépare, d'après ce qui se dit aussi. Parce qu'il faut savoir que les Américains ont plus de 1000 soldats au Niger, donc plus de 1000 soldats. La France en a 1500. Les Américains ont 1000 soldats et ils ont une base en fait où sont stockés beaucoup d'armements et de drones. Je pense à l'est du Niger, on parle de la ville d'Agadez, je crois. Donc les Américains vont peut-être entrer dans la danse pour essayer de trouver une solution à cette crise-là. Et derrière, bon voilà, derrière on verra ce que ça va donner. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que le Niger, via le général, en fait, un général qui fait partie de ceux qui ont pris le pouvoir, a demandé officiellement l'aide de Wagner, donc via le Mali, ou le Burkina, je ne sais plus. Mais c'est presque le Mali, hein, je crois, où il a demandé l'aide de Wagner via le Mali. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, la situation au Niger, d'après les infos que j'ai, est très tendue. Donc il faut comprendre que le Nigeria a coupé son alimentation électrique. Donc, et le Niger, en fait, est alimenté par le Nigeria pour 70% de, de ses besoins. Donc aujourd'hui, le Niger est un peu asphyxié économiquement. Et voilà, je pense que la CEDEAO va continuer à asphyxier de façon assez stricte pour pouvoir jouer leur crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO joue sa crédibilité par rapport à cette situation. Et on va suivre ça. On verra comment ça va se passer. Pour ma part, je pense que une intervention militaire est très délicate parce qu'effectivement, la junte détient le président Bazoum, je crois sa femme aussi et son enfant ou ses enfants, avec 6 ministres qui sont pour moi comme des otages. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une moindre action militaire, comme j'ai dit, je ne sais pas qui va endosser la mort parce que forcément, je pense que ils vont certainement actionner ça. Les otages, c'est ça. Les otages, en fait, c'est des personnes qui sont retenues et qui peuvent être exécutées à tout moment si les conditions qu'ont imposées ceux qui prennent les otages ne sont pas respectées. Donc, il y a ce risque-là d'exécution du président qui est clair, hein, mais risque qui est vraiment là parce qu'il est détenu, il est séquestré par les militaires. Donc, ça, c'est le premier point qui me semble quand même assez pas évident. Donc, comment est-ce que ça va se passer si la vie de Mohamed Bazoum, sa famille et les ministres détenus est risquée en fait, hein, s'ils interviennent. Ça, c'est le premier point. Second point, il y a le Tchad qui n'est pas favorable à une intervention militaire parce qu'effectivement, le Tchad va être déstabilisé aussi parce que si intervention militaire il y a, on sait toujours quand une guerre commence, mais on ne sait pas quand elle s'arrête. Donc, le Tchad est contre cette intervention. Il y a aussi une partie du Sénat au Nigeria qui est contre cette intervention, qui ne veut pas intervenir. En fait, qui milite pour qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. Et la population nigérienne, forcément, elle n'est pas pour. Parce qu'effectivement, s'il y a une intervention militaire, la population va souffrir. Ça, c'est clair. De l'autre côté, les pays de la CEDEAO qui sont disposés à envoyer des troupes, s'il y a intervention militaire, je pense qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Bénin, il y a la Guinée-Bissau, je crois, et il y a bien sûr le Nigeria, qui sera celui qui enverra le plus de soldats
s'il y a justement une intervention militaire. Et pour revenir aussi à ceux qui sont contre, hein, l'Algérie aussi est complètement contre cette intervention militaire. Donc, c'est une situation qui est très délicate. Donc, on suit ça de très près et on verra ce que ça va donner. Donc, j'espère qu'ils trouveront une issue pacifique à cette crise-là. Mais on sait tous ce qui se joue là-bas. On sait tous effectivement que c'est un enjeu stratégique qui se joue pour plusieurs grandes puissances, que ce soit la Russie, que ce soit la France et ses alliés occidentaux. On sait que c'est vraiment un enjeu majeur qui se passe au Niger. Et c'est très, comment on appelle ça? C'est très sensible. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, je ne sais pas lequel, hein, suivant votre positionnement, chacun verra son ordre. Vous connaissez ma position par rapport à ça, je ne vais pas la répéter. Mais j'espère que ça va se passer sans effusion de sang et qu'une solution sera trouvée de manière politique, pacifique, pour surtout le bien du peuple nigérien. Voilà, parce qu'on dit toujours quand les éléphants luttent, c'est les zèbres qui souffrent. Donc, s'il y a intervention, c'est l'armée qui va lutter, mais vraiment au quotidien, c'est les Nigériens qui vont souffrir. Parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe sur place, il y a déjà une inflation galopante sur les prix, parce qu'effectivement, il y a commencé à avoir pénurie. Parce qu'il faut comprendre que le Niger est enclavé. Le Niger reçoit beaucoup de ces marchandises venant du Bénin, je crois, du port au Bénin. Et aujourd'hui, ils sont sous embargo, donc c'est fermé. Dans le peu qu'il y a est très cher. Et il faut savoir que le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde, en fait. Donc, forcément, la population n'a pas assez d'argent. Et l'inflation galopante va encore plus les appauvrir. Donc, c'est la population qui va souffrir in fine. Maintenant, qui sera responsable de cela? Bon, chacun va donner son avis. Mais moi, vous connaissez le mien et je vais sortir la vidéo en le donnant. C'est que ces militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir par la force aujourd'hui aux mains du président Mohamed Bazoum. Après, on peut discuter qu'il soit démocratiquement élu ou pas. Là n'est pas le sujet. Mais ces mêmes militaires-là étaient aux affaires depuis des années. Donc, minimum 2011 pour le général aujourd'hui qui est le chef de la junte militaire qui est au Niger. Et la question à se poser, c'est depuis 2011, est-ce qu'il n'a pas vu les problèmes qu'il voit aujourd'hui? Pourquoi ce n'est qu'en 2023 que les problèmes qu'il y a depuis au Niger, il les met en avant? C'est-à-dire les problèmes de négociation de l'uranium, les problèmes de la présence militaire française, les problèmes liés justement à cette affiliation du Niger par rapport aux puissances occidentales, dont la France, les États-Unis et tout ça. Pourquoi depuis, il n'a pas manifesté? Pourquoi ce n'est que maintenant, aujourd'hui, lorsqu'il y a ce vent qui souffle sur le Sahel, ce vent russe qui souffle sur le Sahel, pourquoi ce n'est que maintenant? Point d'interrogation. Et par ailleurs, je veux dire qu'on voit plein de jeunes dehors qui ont des drapeaux russes. D'où est-ce que ces drapeaux russes sortent? Qui leur a donné ça? Point d'interrogation. Et de trois, ces jeunes-là qui ont des drapeaux russes, je suis même sûr que si on leur demande à eux le drapeau de quel pays ils brandissent et où se trouve la Russie, je pense que beaucoup ne sauront même pas de quoi il s'agit. Donc, il y a toutes ces questions-là qui restent en suspens. Et moi, j'espère juste qu'il y aura une issue pacifique. Parce que la guerre, c'est pas bien. Et la guerre, ceux qui souffrent beaucoup, ce sont les populations. Donc, voilà un peu le point de la situation. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres éléments par rapport à ces situations-là. Et on va la suivre de près. C'était Franck Kenya. À très bientôt. Ciao, ciao.